Au commencement du psaume 84, nous lisons ces indications au chef des chantres sur la guitite. Un psaume des fils de Corée. Sur le 6e verset de ce psaume, nous trouvons des explications suggestives sur le titre de ce morceau. Sur la guitite signifie concernant le pressoir, ce qui fait supposer que le psaume était chanté au moment de la vendange. Quant au mot Corée, un psaume des fils de Corée, il serait l'équivalent de notre mot calvaire. Les fils de Corée peuvent donc être considérés spirituellement parlant comme fils de la croix, et le psaume peut s'appliquer à ceux qui sont au pressoir dans la vallée de Baca. Seuls les fils de la croix peuvent changer lorsqu'ils passent par le pressoir, car ils connaissent les voies de Dieu. Ils savent que la vie jaillit de la mort, qu'une joie céleste succède à la souffrance et que le néant reçoit la plénitude de Dieu. Aussi, ne voient-ils pas les choses comme leur entourage les voit? Ils ne s'arrêtent pas à considérer le pressoir et la croix dans leur affliction. Ils ne pensent pas à ce qu'ils perdent en apparence pour la cause de Christ. Mais ils voient les choses depuis les tabernacles de l'Éternel des années, depuis le sanctuaire de Dieu. Et ils peuvent chanter au pressoir quand, sous l'action divine, le vin, ici image de vie, jaillit de même en bénédiction pour les autres. Ils peuvent chanter, sachant que celui qui seul foula pour eux au pressoir est satisfait. Psaume de la vallée de Baca, psaume du pressoir pour les fils de Corée. Quel est donc le thème du cantique chanté par les fils de Corée? Le voici. Que tes tabernacles soient aimables. Éternel désormais, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Pour l'enfant de Dieu au pressoir de l'affliction, les choses de la terre s'estompent, s'éloignent, le ciel se rapproche, s'ouvre. Dieu devient tout en tout. Alors les fils de la croix chantent la joie de ceux qui placent en Dieu leur appui et ne comptent ni sur les circonstances, ni sur les secours humains, ni sur aucun soutien terrestre. Une traduction littérale donne ceci: heureux l'homme dont la puissance d'endurance est en toi. Et l'apôtre écrit: voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Jacques 5, 10, 11. Oui. Heureux celui qui endure l'épreuve jusqu'au bout, jusqu'à l'instant de la délivrance, où il reçoit au double ce que Dieu avait jugé nécessaire de reprendre, le double pour lui, mais aussi le double en bénédiction pour les autres. Seuls les fils de la croix peuvent changer lorsqu'ils passent par le pressoir, car alors leur sont révélées les voies de Dieu. Ils ont compris que de la mort jaillit une joie céleste, que de la souffrance ils reçoivent et leur sont révélées la plénitude de Dieu.